Notre cadre de concertation constitue un dispositif privilégié d'aide à la décision, de suivi, évaluation et des politiques publiques locales et d'orientation stratégique des interventions municipales dans une logique de gestion axée sur les résultats et d'optimisation de la chaîne de valeur territoriale. Mesdames et Messieurs, l'examen du compte rendu de la première session ordinaire nous permettra d'effectuer une revue analytique du niveau de mise en œuvre des résolutions antérieures adoptées, d'apprécier les écarts éventuels entre les prévisions et les réalisations et de proposer les mesures correctives nécessaires à l'amélioration de la performance institutionnelle. La reddition des comptes qui sera présentée constitue quant à elle un instrument essentiel de gouvernance publique moderne. Elle participe à la consolidation des principes de transparence administrative, de redevabilité institutionnelle, de traçabilité de la dépense publique et de responsabilisation des acteurs intervenant dans la gestion des affaires locales. Dans un environnement marqué par l'exigence de résultats mesurables et de bonne gouvernance, cet exercice permet d'apprécier le niveau d'efficience des actions engagées et la qualité de l'allocation des ressources publiques. Mesdames et Messieurs, la situation des lotissements de la station avicole sera examinée sous l'angle de la gouvernance foncière et la sécurisation du patrimoine communal et de la maîtrise des dynamiques d'expansion urbaine. La question foncière demeure aujourd'hui l'un des déterminants majeurs de la stabilité urbaine, de l'attractivité territoriale et de la persévérance des réserves stratégiques nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Notre réflexion devra donc intégrer les impératifs de régulation spatiale, de sécurisation juridique et des emprises publiques et de cohérence avec les orientations du schéma directeur de l'aménagement urbain. S'agissant de l'assainissement urbain, en ce début de campagne hivernale, il conviendra d'évaluer le niveau d'opérationnalisation du dispositif municipal de prévention et de gestion des risques. Cette problématique transcende désormais la seule question de salubrité pour s'inscrire dans une approche globale de résilience territoriale, de gestion intégrée des risques climatiques et de préservation de la santé publique. L'efficacité des opérations de curage, de pré-collecte, de collecte, d'évacuation des déchets solides, de libération des servitudes hydrauliques et de traitement des points critiques constituera un indicateur pertinent de la capacité de résilience de notre système urbain face aux aléas saisonniers. Mesdames et Messieurs, la mobilisation des ressources financières locales demeure le socle fondamental de la soutenabilité budgétaire de notre collectivité. L'analyse de la situation des taxes de voirie nous permettra d'apprécier le niveau de mobilisation du potentiel fiscal local, d'identifier les contraintes structurelles affectant le rendement des recettes propres et d'explorer les mécanismes innovants susceptibles d'améliorer le taux de pression fiscale. Dans un contexte de contraction des ressources publiques et d'accroissement des besoins d'investissement, la modernisation des outils de mobilisation des recettes, l'élargissement de l'assiette contributive, la digitalisation des procédures de recouvrement et le renforcement de la gouvernance fiscale locale constituent des leviers stratégiques incontournables. Nous examinerons également l'état d'avancement des travaux structurants engagés par la ville. Cette revue permettra d'apprécier le niveau d'exécution physique et financière des projets, d'évaluer leur contribution
et la transformation urbaine et de mesurer leur impact sur les indicateurs de développement local. Il s'agira notamment de vérifier la conformité des réalisations avec les objectifs de performance fixés, les calendriers contractuels et les standards de qualité requis dans la mise en œuvre des investissements publics territoriaux. Par ailleurs, nous recevons une communication sur le processus d'élaboration du plan de développement intégré, véritable référentiel stratégique de programmation territoriale. Le PDI constitue l'outil central de territorialisation des politiques publiques et de coordination des investissements multisectoriels à l'échelle communale. Il permettra à la ville de Maradi de disposer d'un cadre intégré de planification fondé sur une vision prospective, une approche participative et une programmation pluriannuelle des actions de développement. À travers cet instrument, notre collectivité entend renforcer la cohérence de ses interventions, améliorer la lisibilité de son action publique et accroître son attractivité auprès des partenaires techniques et financiers. Enfin, la Commission sera informée de l'état d'avancement des préparatifs relatifs à la tenue de la journée des communes à Maradi, prévue du 9 au 11 juillet 2026. Cette rencontre représente un espace de benchmarking territorial, de partage d'expériences, de capitalisation des bonnes pratiques et de valorisation des innovations institutionnelles développées par les collectivités territoriales. Elle constitue également une opportunité stratégique de promotion du positionnement de Maradi comme pôle majeur de gouvernance locale, de développement économique et d'intégration territoriale. Mesdames et messieurs, les défis liés à l'urbanisation accélérée, à la pression démographique, à la transition territoriale et aux contraintes budgétaires exigent aujourd'hui des collectivités une gouvernance fondée sur l'anticipation, la performance, l'innovation et la redevabilité. Notre responsabilité collective consiste à renforcer la capacité institutionnelle de la ville, à améliorer l'efficience de l'action publique locale et à consolider les fondements d'un développement territorial durable, inclusif, résilient et compétitif. Je demeure convaincu que les conclusions de nos travaux contribueront à l'amélioration du pilotage stratégique de notre collectivité et au renforcement de son rôle comme acteur central de la transformation territoriale dans le contexte de la refondation nationale. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire de la commission consultative de la ville de Maradi au titre de l'année 2026. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais très sincèrement féliciter la ville de Maradi pour le respect des dispositions du Code général des collectivités qui précise que tous les 3 mois, le Conseil se réunit en session ordinaire. Cet exercice, d'autant plus difficile, est quand même respecté au niveau de la ville parce que nous sommes déjà à la deuxième session. Que vous en soyez vivement félicités. À l'analyse des points inscrits à l'ordre du jour des présentes assises, je remarque, monsieur l'administrateur délégué, que la reddition des comptes fait partie des points qui seront débattus au cours de ces assises. Je rappelle ici qu'il y a quelques jours, nous avons assisté à la présentation de la situation générale de la commune, toutes choses qui rentrent dans le cadre de la redevabilité, et ce conformément à l'article 80 de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant code général de collectivité territoriale. La reddition de comptes doit animer l'esprit de tout gestionnaire public. Et nous sommes tout heureux de constater cela, mais également des points relatifs à la situation de l'assainissement en cette installation de la saison hivernale mérite également notre attention.
Cela prouve si besoin est de votre engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un des points les plus importants, c'est la mobilisation des ressources. Il va sans dire que toutes les actions que la ville sera amenée à exécuter dépendra sans nul doute de la mobilisation des ressources. À ce sujet, il importe de rappeler que malheureusement, le taux de recouvrement n'est pas, en tout cas, en deçà de nos espérances. C'est pourquoi j'invite l'administrateur délégué avec tous les responsables et l'ensemble du conseil consultatif de s'investir pleinement pour asseoir une stratégie de mobilisation des ressources pour faire face à d'énormes charges, parce que vous avez d'énormes sollicitations. Vous ne pouvez répondre que lorsque justement vous mobilisez les ressources. Nous appelons à ce sujet la chefferie traditionnelle à bien vouloir déployer tous les efforts pour soutenir la ville dans le recouvrement surtout de la taxe de voirie. Pour notre part, monsieur l'administrateur délégué, nous donnons l'assurance de répondre à toute forme de sollicitation en tant qu'autorité de tutelle à travers les missions d'appui conseil.